Merci de nous rejoindre. Ce décès du souverain pontife ce lundi de Pâques 2025 annoncé par le Vatican dans une déclaration vidéo, le pape François, celui qu'on surnommait l'archevêque des pauvres, n'est plus. Sa disparition touche des millions de chrétiens catholiques et déclenche une pluie de réactions à travers le monde, dont celle de la communauté catholique du Gabon. Claude Sage-Boussougou Matumba, Guy-Serge Dizombo, Varenne, Adoli Nkenabaga. Il avait été élu le 13 mars 2013 sous les applaudissements d'une place Saint-Pierre noire de monde. Son visage serein, sa voix douce et son ton accessible avaient tout de suite séduit les fidèles. Le pape François, qui s'est éteint dans la matinée du 21 avril, était hospitalisé depuis le 14 février 2025 pour une pneumonie bilatérale. Il avait montré des signes de rétablissement, sauf que son état s'est aggravé ces derniers jours. La communauté catholique du Gabon est éprouvée. Le premier de ses responsables, le pape François, s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans à Rome, des suites d'une maladie dont chacun de nous a pu un peu rendre compte de l'évolution ces derniers mois. Même affaibli ces derniers mois, il continuait d'assumer ses fonctions. Hier encore, il apparaissait pour la bénédiction pascale depuis la basilique Saint-Pierre. Sa mort, ce matin, a surpris le monde entier. Un signe sans doute, un clin d'œil du ciel, le pape entre dans la vie au moment où on célèbre la vie, puisque nous célébrons aujourd'hui la résurrection. Nous sommes dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire nous célébrons le cœur même de la vie de l'Église, le mystère de la résurrection. Et pour les chrétiens que nous sommes, mourir au moment où nous célébrons la Pâques, c'est finalement faire la traversée, faire ce passage de la vie vers la vie finie de cette terre vers la vie infinie, la vie éternelle auprès de Dieu. C'est comme ça, à mon sens, qu'il faut interpréter ce clin d'œil du ciel. Durant ces 12 années de pontificat, il aura plaidé pour une église plus proche des gens, dénonçant la misère, les injustices, les abus sexuels dans le clergé et appelé à une action forte pour protéger l'environnement. La première chose, c'est d'inviter les uns et les autres à l'action de grâce. L'action de grâce pour ce qu'aura été ce pape, pour notre église, pour le renouveau qu'il a insufflé en reprenant l'esprit du Concile Vatican II, cette action de grâce pour ce bien qu'a été le pape pour l'Église, le bien qu'il a accompli. Des hommages affluent du monde entier, saluant un homme de foi, de compassion et de courage. Le corps du pape François sera exposé à la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre un dernier hommage. Ces obsèques devraient avoir lieu dans les prochains jours, suivis du conclave pour élire son successeur. Ce soir, l'Église catholique est en deuil, mais elle se souvient du pape des pauvres, du pasteur humble et de l'homme de paix. Et en rapport avec cette actualité, allons tout de suite du côté de la cathédrale Sainte-Marie pour retrouver Rita Bogondon qui est sur place. Rita, bonsoir. La conférence épiscopale s'apprête, elle également, à saluer la mémoire du pape François. Bonsoir Chérel, nous sommes au siège de la conférence épiscopale du Gabon, sise dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie de Libreville. Le pape François est décédé ce matin des suites d'une maladie et à ce sujet, la conférence épiscopale du Gabon a tenu à s'adresser à la population gabonaise en général et aux chrétiens catholiques en particulier. Cette communication sera lue par l'abbé Michel-Ange Bongon Otunga, secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon. Écoutons-le. Annonce de la conférence épiscopale du Gabon aux prêtres, diacres, religieuses et religieux, fidèles chrétiens, hommes et femmes de bonne volonté. C'est avec une profonde émotion que nous vous annonçons le décès de sa sainteté le pape François ce lundi 21 avril 2025. Le pape est rappelé à Dieu au lendemain de la célébration du dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, célébration au cours de laquelle il nous a donné la bénédiction apostolique Urbi et Orbi. Dans la foi et l'espérance, nous rendons grâce à Dieu pour le don généreux de sa vie au service de l'Église comme vicaire du Christ. En attendant les informations relatives à ces obsèques, nous vous invitons à prier individuellement ou communautairement pour le repos de son âme et que la lumière perpétuelle brille sur lui. À cet effet, des Eucharisties solennelles seront célébrées
dans toutes les cathédrales de nos diocèses, selon les dates qui vous seront communiquées par vos ordinaires. Fête à Libreville, le 21 avril 2025, Son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque d'Oyem, président. Alors, chers, vous venez d'écouter là le communiqué de la conférence épiscopale du Gabon qui demande aux chrétiens de prier pour le repos de l'âme du pape François en attendant le communiqué officiel qui annoncera l'organisation de ses obsèques. Merci beaucoup Rita. La conférence épiscopale du Gabon qui invite donc les chrétiens à participer massivement aux messes qui seront dites dans toutes les paroisses du Gabon durant la période des obsèques du pape. L'hommage du président de la République gabonaise depuis son compte X après l'annonce officielle du Vatican. Le chef de l'État a rappelé la place du Saint-Père dans la vie des croyants. Brice Clotaire Oligui-Nguema a adressé ses sincères condoléances à l'Église catholique universelle et à celle du Gabon. Patricia Lidi-Mouélé pour le commentaire. Le pape François vient de rejoindre la maison du Père, laissant orphelins des millions de femmes et hommes du monde entier, catholiques et non catholiques, qui avaient appris à aimer son sourire permanent et son engagement pour les plus faibles. Homme de paix et de justice, attaché à l'idée d'une Église plus inclusive, plus synodale, sa parole manquera au monde en ces temps troublés. Que l'Église catholique universelle et celle du Gabon reçoivent ici l'expression de mes sincères condoléances et de ma profonde compassion. Autre réaction dans ce journal, celle des leaders d'autres confessions chrétiennes du Gabon, Église évangélique et de réveil notamment. Ils ont unanimement salué l'humanité de celui qui aura été le chef spirituel de l'Église romaine 12 années durant, Arnaud Mbabekung, Guy-Serge Lizombo. La disparition du souverain pontife laisse un grand vide chez les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou pas. Son départ, pendant les festivités pascales, provoque une vive émotion chez les leaders religieux, qui gardent pour certains ses bonnes actions dans la lutte contre les inégalités et en faveur de la paix dans le monde. L'Église du Gabon, par ma voix, ayant appris ce matin très tôt la mort d'un frère, nous présentons toutes nos condoléances à l'Église catholique, à toutes les entités chrétiennes, parce qu'il avait proclamé des temps donnés des messages forts pour l'unité des frères et des sœurs, pour la paix dans les nations. Le pape François a, pendant son pontificat, accordé une importance au dialogue entre les différents groupes religieux. Il a toujours promu une vision d'inclusion, d'égalité et surtout un souci fort envers les personnes vulnérables. C'est un grand homme qui s'en va. Il a combattu véritablement le bon combat, notre prière, et que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Bien plus, ce que nous pouvons également dire au Gabon, la communauté chrétienne catholique et la communauté de l'Église évangélique du Gabon travaillent de longue date ensemble et nous pouvons les associer dans nos intentions de prière, notre accompagnement est disponible. Oui, le pape François s'en est allé. Son décès confirme les Saintes Écritures. Tout homme debout n'est qu'un souffle, nous enseigne le livre de Psaume 39, versets 6 à 13, et le livre de Genèse 3, 19, d'ajouter que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'annonce du décès du pape François est donc particulièrement suivie au Gabon. Mais quelle image avait-il dans notre pays? Nous vous avons posé la question au micro de Martel Koumba et Gérard Magnagna. Nous sommes profondément touchés, surtout la communauté chrétienne catholique du monde, d'Afrique et plus précisément du Gabon. Nous avons appris la nouvelle ce matin au sortir de la messe du lundi de Pâques. En rentrant à la messe, on n'avait pas la nouvelle. Mais moi, personnellement, j'avais constaté que les prêtres étaient tristes. Ce n'était plus le même engouement, la même ambiance qu'ils avaient hier, avant-hier, depuis le jeudi saint qu'ils avaient. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Donc au sortir de la messe, je me suis rapprochée de l'abbé Philippe et qui m'a dit effectivement que la communauté chrétienne catholique du monde entier était en deuil. Le pape vient de décéder quelques heures avant le début de la messe. Nous sommes tous et toutes attristés et je retiens mes larmes. Le Saint-Pape, c'est le père de la communauté chrétienne catholique. C'est le père du monde quand il faut prendre des grandes décisions pour amener le monde de l'avant. C'est un grand décident que nous avons perdu, c'est un grand croyant que nous avons perdu, c'est un grand fils à la Vierge Marie que nous avons perdu parce que lui, il ne jurait que par la Vierge Marie. C'était d'abord, comme on le dit, le prêtre des pauvres. Il a beaucoup œuvré pour les pauvres. Je me rappelle surtout quand les Africains allaient beaucoup en Europe. Et il avait plaidé pour nous en se disant que ce sont les Occidentaux qui ont pillé nos richesses. Il fallait qu'ils viennent en aide à la population africaine. Ça m'avait beaucoup touché, ça m'a marqué jusqu'à ce jour. Et son message a été toujours un bon message parce que c'était vraiment un pèlerin pour nous. C'était un grand homme de l'Église. C'était un grand homme de la vie chrétienne. C'est tous les fidèles de l'Église catholique à travers le monde entier qui sont en deuil. Voilà, donc c'est un homme qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup servi, tant quand il était cardinal que quand il était ordonné le pape. Donc c'est un deuil. Pour nous les chrétiens, on est vraiment en deuil. Élu en 2013 après la démission de Benoît XVI, qui était le pape François et comment a-t-il marqué son pontificat? Son portrait avec Janice Ondongema. Après avoir été archevêque de Buenos Aires en Argentine et cardinal, José Mario Bergoglio a été élu pape de l'Église catholique après la démission de son successeur Benoît XVI le 11 février 2013. Le 12 mars, un conclave se tient alors au Vatican pour élire un nouveau pape, puis le lendemain, la traditionnelle fumée blanche apparaît à 19h06 et les 6 cloches de la basilique Saint-Pierre de Rome se mettent à sonner. François, dit le pape des pauvres, devient alors le 266e souverain pontifical et sera également le premier pape non européen depuis plus de 1300 ans, c'est-à-dire depuis le XIIIe siècle. Fils d'immigrés italiens, le pape François est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires et baptisé le 25 décembre de la même année par le père Enrique Pozzoli, qui deviendra plus tard son directeur spirituel. Détenteur d'un diplôme de technicien de chimie, le futur pape fait des ménages dans une usine locale pour subvenir à ses besoins. Il est également videur dans une boîte de nuit. Alors fiancé à une jeune femme, il plonge dans une profonde réflexion qui l'amène à rompre ses fiançailles. En 1953, il côtoie alors l'expérience de la miséricorde de Dieu. Au cours d'une confession, il a une révélation divine pour entrer dans les ordres. 1958, Jorge Mario Bergoglio commence son noviciat de la Compagnie de Jésus. 1969, il est ordonné prêtre à 37 ans. 1992, le futur Saint-Père est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires par le pape Jean-Paul II, puis archevêque. 2001, il est institué cardinal prêtre, engagé contre la pauvreté. La vie pontificale de François est marquée par l'austérité, lui qui se lève à 4h30 pour terminer sa journée à 21h. Il est décrit comme un homme timide, humble, tout en retenue, un religieux qui n'est pas expansif, préférant la modestie. Il fuit volontiers le faste et reste très fidèle à sa grande cause, la pauvreté. Le nom choisi par le 266e pape de l'Église catholique n'est d'ailleurs pas anodin. Il renvoie notamment à Saint François d'Assise,
le premier religieux à avoir été marqué par les stigmates de Jésus. François est un érudit qui, outre le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais, parle aussi couramment l'italien, langue de ses parents, mais aussi l'allemand et bien évidemment le latin. Et comme Jean-Paul II, le 2 avril 2005, le pape François disparaît en plein exercice. Le protocole des prochains jours relatif à sa succession va obéir à une organisation très précise qui ne laissera aucune place à l'improvisation. Période de deuil et de transition pour l'Église catholique, ce que prévoit le Vatican avec Ruth Mignolet et Adeline Abemondo qui reviennent sur l'historique des prêtres. Au fil des siècles, de nombreux papes ont terminé leur pontificat par la mort. Parmi les exemples notables, on pourrait citer Jean-Paul Ier, 1978. Son pontificat fut l'un des plus courts de l'histoire moderne, durant seulement 33 jours. Sa mort soudaine a prolongé le Vatican dans une brève mais intense période de deuil et de préparation pour un nouveau conclave. Pie XII, 1939-1958, son long pontificat traversera la Seconde Guerre mondiale. Sa mort marqua la fin d'une époque et ouvrit la voie au pontificat réformateur de Jean XXIII. Pie IX, 1846-1878, son règne fut le plus long de l'histoire de sa papauté. Sa mort, après des décennies de changements politiques majeurs en Italie, a conduit à un conclave dans un contexte géopolitique transformé. À l'annonce du décès d'un pape, une période appelée sede vacante, siège vacant, commence. Durant cette période, le gouvernement de l'Église est assuré par le Collège des cardinaux. Un certain nombre de rites et de cérémonies marquent le deuil. Traditionnellement, le cardinal Carmelingue constate officiellement la mort du pape. Une période de 9 jours de messe et de prière est observée en mémoire du défunt pontife. Les appartements privés du pape sont scellés. Des funérailles solennelles sont célébrées au Vatican. La désignation du successeur de Pierre est confiée au Collège des cardinaux de moins de 80 ans. Ils se réunissent en conclave dans la chapelle Sixtine, un lieu isolé du monde extérieur pour garantir la liberté de leur vote. Les cardinaux sont enfermés et ne peuvent communiquer avec l'extérieur. Des messes sont célébrées et des scrutins ont lieu 2 fois par jour. Le vote se déroule à bulletin secret. Pour être élu, un candidat doit obtenir une majorité des 2/3 des voix. Si un candidat obtient la majorité requise, on lui demande s'il accepte. S'il accepte, il choisit son nom de règne. L'annonce au monde est faite par la célèbre formule « Habedus Papan », nous avons un pape, suivi du nom du nouveau pontife. Pendant le conclave, de la fumée est brûlée dans une cheminée visible de la place Saint-Pierre. La fumée noire signale qu'aucun vote n'a abouti à une élection, tandis que la fumée blanche annonce l'élection d'un nouveau pape. La succession pontificale est donc un processus profondément ancré dans l'histoire et la tradition de l'Église catholique. Il allie des rites de deuil solennels à une procédure d'élection rigoureuse, visant à assurer la continuité du leadership spirituel pour des millions de fidèles à travers le monde.